Bonjour et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui comment pouvoir manipuler des données dans des bases MySQL avec la classe PDO en PHP. Allons-y. Une base de données est un conteneur qui va servir à stocker les données. Nous allons pouvoir stocker de très grandes quantités de données, récupérer certaines données en particulier simplement et rapidement. SQL est l'abréviation de Structured Query Language ou langage de requête structuré. Il s'agit d'un langage principal utilisé pour accéder aux bases de données et les manipuler. Nous utiliserons ce langage pour exécuter toutes sortes de requêtes dans une base de données, soit pour récupérer, mettre à jour, supprimer ou insérer de nouvelles données dans une base de données. Le SQL est un langage qui possède sa propre syntaxe. Je vous suggère déjà d'avoir des prérequis en SQL afin de pouvoir suivre la vidéo. Le MySQL est un parmi les systèmes de gestion de bases de données. Il permettra alors d'effectuer simplement les opérations dont nous avons besoin sur nos bases de données. PHPMyAdmin est un logiciel gratuit codé en PHP qui sert à gérer directement nos bases de données MySQL. Nous l'avons déjà intégré sur notre plateforme WAMP Server. Nous allons par exemple pouvoir directement créer une nouvelle base de données ou envoyer toutes sortes de requêtes SQL à nos bases de données. Passons maintenant à un exemple. Afin de créer notre base de données, il faudrait déjà lui donner un nom. On choisit gestion client puis on clique sur créer. Si j'ai besoin par exemple de créer 4 colonnes, je laisse 4 et puis je donne le nom à ma table pour pouvoir créer une nouvelle table. C'est la table client. On doit spécifier alors les attributs de la table. Nous avons déjà l'attribut ID client qui sera comme clé primaire. Nous allons choisir index primaire et puis auto increment afin que notre identifiant soit incrémenté automatiquement. On passe au deuxième attribut qui sera le nom et le type sera un varchar et on doit spécifier la taille qui sera 20 par exemple. Ensuite l'attribut ville et puis le type varchar et on lui donne aussi 20 ou 30, d'accord? Donc déjà la clé primaire elle est entière, c'est un int pour le ID client et puis l'attribut téléphone qu'on lui donnera aussi un varchar et on spécifie la taille. Alors ici, à noter que le moteur de stockage doit être InnoDB afin qu'il prenne en considération les clés étrangères. On enregistre et puis voilà, notre table a été bel et bien créée. Si on aimerait créer une nouvelle table, il suffit de cliquer soit sur nouvelle table ou bien on clique sur la base de données que nous avons ici gestion client et puis en bas vous voyez nouvelle table. On choisit le nom par exemple commande et on choisit le nombre de colonnes 3. On exécute afin de créer notre nouvelle table. On choisit comme identifiant ID commande et puis ici ça va être un entier. On choisit index primaire et toujours auto increments. On passe au deuxième attribut, c'est par exemple le ID client qui sera une clé étrangère qui doit être normalement liée à la table client et sera bien sûr de type entier et puis une date dont le type est date. Et toujours le moteur de stockage doit être InnoDB. On enregistre, puis voilà, notre table a été créée. Mais maintenant, on doit avoir la liaison clé étrangère. Du coup, on va cliquer sur Vue relationnelle sur notre table commande. Comme vous pouvez voir, donc ça va nous donner les contraintes de clé étrangère. Nous allons choisir un nom, par exemple foreign key. Et puis, on va spécifier la colonne qui va contenir la clé étrangère. Pour nous, c'est ID client qui se trouve sur
la table commande. Donc ici, nous sommes toujours sur la table commande. Puis nous allons choisir la base de données, gestion client, et puis la table de correspondance qui est client et l'attribut ID client. On clique sur enregistrer et du coup notre clé étrangère a été enregistrée. Afin de pouvoir alors observer la clé étrangère et la liaison qui sera faite, il faudrait, voilà, donc la table commande. Si on part vers insérer, vous allez observer qu'il y a parcourir les valeurs étrangères. Cela signifie que la liaison a été bien faite. Donc si on aimerait avoir une vue sur la liaison qui a été créée, il est possible, on doit cliquer d'abord sur la base de données gestion client et puis en haut sur plus et cliquer sur concepteur. Du coup, vous voyez les deux tables créées avec la liaison qui est en vert, c'est clé primaire, clé étrangère. On passe maintenant à l'insertion des données sur les deux tables. On doit d'abord commencer par la table client parce que la table commande, on ne peut pas insérer les données en premier. Pourquoi? Parce qu'il contient une clé étrangère qui doit être déjà remplie. Du coup, on doit passer d'abord par la table client. On va donner ici, on va insérer des données sur le nom, la ville et le téléphone. À noter que les attributs dans les champs sont auto-increment, on ne les touche pas parce que déjà la valeur, elle sera créée automatiquement et elle sera à chaque fois incrémentée par 1. Et on clique sur exécuter afin que l'insertion soit faite. Nous allons essayer de faire une deuxième insertion. Il est possible de faire grâce au code SQL. Vous pouvez déjà utiliser insert into le nom de la table et values. Sinon, si vous voulez insérer alors manuellement, vous pouvez utiliser l'onglet insérer qui est en haut. Par exemple, si on aimerait utiliser le code SQL, donc il suffit de faire des modifs. Je mets Nicolas par exemple et je lui donne Paris comme ville et puis je fais un petit changement au niveau du téléphone juste par exemple et on clique sur exécuter. Si j'aimerais faire une troisième insertion, donc il est possible de soit choisir manuel ou bien choisir grâce au code SQL. On va le faire ici manuellement et rapidement. Donc on choisit un nouveau client et puis on l'insère. Passons maintenant à la table commande. On va faire pareil et puis on va essayer d'insérer des données. Vous voyez déjà auto increment, on doit rien mettre comme la table client. Et le deuxième attribut c'est ID client. On doit remplir la clé étrangère. Alors ici on va choisir Sarah et puis on va choisir la date de la commande. Et on fera ensuite quelques autres insertions. Donc voilà, la base de données, les tables, la relation entre les tables sont créées et les données sont bien remplies. Du coup, on pourra l'utiliser par la suite. PHP Data Objects. C'est une extension qui fournit des services d'accès aux bases de données comme MySQL. Mais l'avantage de PDO est de fournir un modèle d'utilisation plus abstrait des données. Il permettra alors une plus grande résistance au changement de système de données si cela s'avère nécessaire. PDO est fourni avec des drivers permettant d'accéder à différents types de bases MySQL, mais aussi SQLite ou encore PostgreSQL. Grâce au PDO, on pourra alors, à partir d'un code équivalent, manipuler plusieurs types de bases SQL. Afin de pouvoir ouvrir une connexion, on devra faire appel au constructeur PDO. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a toute une liste des méthodes de la classe PDO, parmi lesquelles se trouve le constructeur et qui permet d'ouvrir une connexion.
On clique sur Construct pour avoir accès aux détails du constructeur. Donc, vous pouvez voir, il permet de créer une instance PDO qui représente une connexion à la base. Et vous trouvez ici les paramètres qui sont détaillés. Il y a la variable DSN, username, password et options. Donc ici, DSN représente le data source name et qui contient les informations requises pour se connecter à la base de données. Et bien sûr, ça dépend du pilote PDO qu'on utilise pour la connexion. De notre part, on utilise MySQL. Donc, il faudrait bien respecter l'écriture. On doit commencer par MySQL, deux points, et ensuite dbname, donner le nom de la base de données, d'accord, et un point virgule, ensuite le host, et puis donner localhost ou bien cette adresse qui correspond au localhost. Ensuite, on définit user qui est root, voilà, et password qui est normalement, on n'a pas mis de password. Et ensuite, on instancie un objet PDO et puis on fait appel aux paramètres qui sont contenus dans ces variables. Ensuite, on aura besoin d'une classe qui s'appelle PDO Exception afin de pouvoir gérer notre code en cas d'erreur, d'accord, d'erreur de connexion. Elle s'appelle PDO Exception et qui a aussi des propriétés et des méthodes qu'on pourra utiliser. Parmi les méthodes, on va utiliser getMessage et getLine afin d'avoir le message d'erreur et la ligne dans laquelle l'erreur a été déclenchée. Donc ici, on commence à écrire notre code. On commence par try et catch. Afin de gérer l'erreur, on fait appel à un objet de la classe PDO Exception qui sera mis sur le catch. Et on va tout d'abord définir les variables qui seront les arguments de notre objet, d'accord, qu'on va appeler en instanciant un objet de la classe PDO. Il y a plusieurs façons d'écrire ce code. On pourra tout de même créer une classe spéciale pour la connexion et l'appeler. C'est possible de le faire. Mais pour l'instant, on va se contenter d'appliquer juste comme ça des variables et puis les appeler en paramètres. Sinon, s'il y a une erreur qui va se déclencher, donc on va ici faire appel à la méthode getMessage qui fait partie de la classe PDO Exception. Du coup, on va mettre notre flèche et puis mettre ici la méthode getMessage. Ensuite, si j'aimerais détecter la ligne où il y a l'exception, donc on pourra ajouter un message sur la ligne et puis concaténer par $except et puis la flèche et puis getLine. Donc ici, on va exécuter et du coup, vous voyez la connexion bien établie. Une fois que la connexion est bien établie, on passera maintenant à la création des requêtes parmi lesquelles se trouvent les requêtes préparées. L'objectif majeur des requêtes préparées est d'isoler les données du traitement. Elles ont les avantages d'imposer une certaine rigueur de programmation, optimisation du temps d'exécution requis pour les requêtes exécutées plus d'une fois et plus grande sécurité au niveau des requêtes. Elle effectue toutes les vérifications portant sur les variables transmises avant d'exécuter la requête, ce qui empêche les injections SQL. Parmi les méthodes de la classe PDO, on trouve la méthode prepare qui permet de préparer une requête à l'exécution et retourne un objet. On lui donnera en argument la requête que nous aimerions exécuter. Donc ici, on va faire appel à notre méthode prepare
qui est une méthode de la classe PDO, et puis on pourra donner un select qui permet d'afficher toutes les informations de la classe client. Donc select étoile from client. Donc nous avons le choix soit directement de mettre la requête à l'intérieur de prepare, ou bien on va la stocker dans une variable et on fait appel à la variable qu'on choisira de l'appeler $query. Maintenant, le retour de notre méthode prepare va être un objet PDO statement. Du coup, si on aimerait exécuter une requête, on fait appel à une méthode de la classe PDO statement qui est execute. Donc ici, on va récupérer le retour de notre méthode prepare, comme on a dit, qu'il s'agit d'un objet PDO statement à travers lequel on va faire appel à la méthode execute. Et pour l'instant, nous n'avons pas de paramètres. Donc ici, on va essayer de faire appel à une autre méthode qui permet de lire les données qui vont être retournées, qui est fetch all. Donc ici, on va faire appel à fetch all et on va récupérer le rendu dans une variable que nous appellerons $résultat. Et juste pour avoir une idée de quoi il s'agit, on va faire appel à notre fonction prédéfinie vardump et mettre en argument les données retournées qui est $résultat. Et voilà, donc vous pouvez voir que les résultats sont bien affichés, sauf qu'il y a ici, les résultats ils sont redondés. On pourra voir qu'il s'agit d'un tableau associatif mixé avec un tableau indexé. Donc dans ce cas-là, il faudrait spécifier dans fetch all une constante qui est fetch asso, qu'on pourra appeler à travers PDO, un double de points, et puis fetch asso. Du coup, on aura juste le tableau associatif qui va être affiché. Alors ici, avant d'exécuter, vous pouvez déjà voir la constante qui existe déjà. Donc, qu'on pourra mettre en argument de fetch. Donc, il y a fetch asso, fetch bound, fetch bound, et ainsi de suite. Donc voilà, chaque ligne de notre table client est affichée dans un tableau associatif. Si maintenant nous avons besoin de filtrer les données qui vont être affichées, du coup, on utilise un array et qui aura les paramètres à l'intérieur de la méthode execute. Sinon, il est possible de mettre les paramètres à l'intérieur d'une méthode de la classe PDO statement qui s'appelle bindValue afin de lier les paramètres avec les champs. Donc, vous aurez le choix d'utiliser la méthode qui vous convient le plus. Pour moi, ici, je vais essayer d'utiliser execute à l'intérieur de laquelle je vais mettre les paramètres qui vont me servir comme filtre sur ma recherche. On revient ici au code et on va mettre la condition where. La condition sur les noms, ça va être égal et vous allez ici utiliser un deux points et le nom. Sinon, je vais essayer de changer et mettre à la place mon paramètre, je vais l'appeler name, comme ça vous allez voir la différence. Donc ici, on va mettre name, ça s'appelle les paramètres nommés. Sinon, vous pouvez trouver une autre solution qui utilise un point d'interro. Alors ici, moi, je préfère d'utiliser les paramètres nommés parce qu'il n'y a pas d'ordre à respecter. Si vous utilisez les points d'interro, du coup, il faudrait respecter l'ordre des paramètres lorsque vous allez mettre le bind ou bien ici sur execute. Donc ici, on a juste mis à titre d'exemple une variable $nom et qui aura comme valeur Sarah. C'est une valeur qui existe déjà sur la base de données.
Sinon, pour les projets, on va utiliser les posts, c'est-à-dire les recherches qui vont être effectuées à partir des formulaires grâce à des posts. Donc ici, comme vous voyez sur la méthode execute, nous avons mis le array et qui va permettre de faire la liaison entre mon paramètre nommé qui s'appelle name et puis la valeur qu'il aura depuis la variable $nom. On va essayer maintenant d'exécuter sur le navigateur. On va actualiser notre page. Oups, ça donne un tableau vide. Alors ici, on va essayer de voir c'est quoi l'erreur. Vous pouvez ici tester votre requête. Je vous recommande de le faire assez souvent. Si vous avez des requêtes, il faudrait essayer de les exécuter ici. Donc je vais exécuter. Ça me donne toujours un tableau vide. Donc je vais essayer de changer peut-être le nom Sarah. Il y a un problème sur ce nom. On va mettre Clara qui existe aussi. Et voilà, donc Clara, ça a été affiché. Il y a un autre nom qui est Nicolas. On va essayer de voir est-ce que ça va l'afficher aussi. On va tester sur notre table client. Ça n'affiche rien. Donc il y a un problème au niveau des noms Nicolas et Sarah. On essaiera de voir sur la table. On va cliquer sur éditer pour voir sur Sarah qu'est-ce qui ne va pas. Donc je vais mettre le curseur et comme vous pouvez voir, il y a un espace vide derrière. Donc il faudrait l'enlever. On va essayer d'exécuter pour enregistrer la modif. De même sur Nicolas, on va essayer d'enlever l'espace vide. D'accord, voilà. On exécute et on essaiera de voir sur Clara, est-ce que tout va bien? Oui, apparemment, il n'y a pas d'espace vide. Donc, on va essayer de réexécuter la requête pour voir est-ce que tout marche bien. On va mettre name. Le nom est égal à Sarah. Et on exécute. Et du coup, voilà les informations concernant Sarah. On va essayer d'exécuter sur le navigateur. Et voilà, donc les informations ont été bien affichées. Donc on aimerait afficher une information. Donc vous voyez déjà qu'il s'agit d'un tableau multidimensionnel. Vous voyez le 0 qui est un tableau indicé. Ensuite, le deuxième tableau, il s'agit d'un tableau associatif. Si par exemple j'aimerais afficher la ville, il faudrait mettre un for each pour parcourir le premier tableau. Ensuite, récupérer ce qui a été rendu et puis mettre entre deux crochets la ville. C'est ce qu'on va faire ici afin d'avoir la ville dans laquelle habite Sarah. Donc ici, on va mettre un for each sur les résultats as, c'est-à-dire un seul résultat. Et on va essayer d'afficher $résultat entre crochets la ville. On va mettre ici le nom ville. Donc ça permet de récupérer la ville de Sarah, d'accord? Et si j'aimerais lui associer un message, c'est possible de le faire. On va mettre après écho la ville et par exemple du client et on va concaténer avec $résultat ville. On pourra exécuter sur le navigateur pour voir et du coup ça a envoyé Amiens, d'accord? On s'arrête à ce niveau et on verra prochainement sur un mini projet comment pouvoir interagir avec une base de données à travers un formulaire, comment pouvoir sélectionner, supprimer, modifier, insérer des données. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.